Wow! Voici le discours touchant de Carlo Ancelotti après la victoire du Real Madrid face au FC Séville. Très heureux après cette victoire, l'entraîneur du Real Madrid a déclaré « Je suis tellement content de Kylian Mbappé. Pas besoin de parler encore de lui. » Il a fait son autocritique. Il s'est sorti d'une situation difficile avec toutes ses qualités. La période d'adaptation est terminée et il a prouvé aujourd'hui que, de temps en temps, j'ai raison. Lorsque les choses ne se passent pas bien, vous êtes responsable. C'est la vérité. Grâce aux joueurs et au club, ils ne m'ont jamais montré d'inquiétude. Ils m'ont toujours témoigné de l'affection et m'ont rassuré. Le club m'a beaucoup soutenu, c'est ce dont un entraîneur avait besoin dans une période compliquée. J'ai confiance en ce que me dit le club. Nous avons déjà un plan pour l'année 2025. Plus d'engagement au niveau défensif plutôt que de penser aux faiblesses de l'effectif. Nous avons la faiblesse de ne pas avoir des joueurs comme Militao, Carvajal, Alaba et Mendy. Mbappé est bien meilleur, Bellingham a commencé à marquer, Rodrigo est de retour. Juste avec ces joueurs, nous allons remporter tous les trophées cette saison. Que ça soit la Liga, la Ligue des Champions ou d'autres, rien ne nous empêchera de le faire, a-t-il déclaré. Et vous, pensez-vous que les Real Madrid va remporter tous les trophées cette saison? Vos réponses en commentaire et abonnez-vous pour plus. Voici le discours de Diego Simeone lors d'une conférence de presse avant le match contre le Barça. Simeone: nous allons affronter une équipe de très haut niveau qui joue un football remarquable. Ce qui me frappe, c'est la qualité de leurs jeunes joueurs au milieu de terrain qui apportent énergie et créativité. Et bien sûr, ils ont Rafinha, un joueur que je considère comme l'un des meilleurs à son poste. Cela dit, de notre côté, nous avons aussi des atouts. Nous sommes prêts à rivaliser dans ce qui promet d'être un match passionnant. Sur l'absence de Lamine Yamal, c'est un joueur exceptionnel. Il progresse à une vitesse impressionnante et fait déjà partie des meilleurs. Mais Barcelone possède une profondeur d'effectifs remarquable. Ils peuvent compter sur des joueurs comme Ferran Torres, Pedri ou Dani Olmo pour maintenir leur niveau d'excellence. Quand le journaliste lui a dit « Mais vous n'avez jamais gagné au Camp Nou », il dit « Oui, c'est vrai, je n'ai jamais réussi à m'imposer à Barcelone. Mais je vois cela comme un défi, pas comme un échec. Cela me motive davantage à trouver cette fameuse clé. Chaque match est une opportunité de progresser et d'écrire une nouvelle page. Sur la pression exercée par Barcelone, nous savons que Barcelone cherchera à nous presser, comme ils l'ont fait tout au long de la saison. C'est une équipe qui aime dominer, qui impose son rythme et se montre supérieure à ses adversaires, même lorsqu'ils perdent. Nous devrons être intelligents et concentrés pour répondre à cette intensité. Selon vous, pensez-vous que le Tico Madrid va réussir à briser cette malédiction et battre le Barça? Vos avis dans les commentaires. Pendant Noël, Vinicius essayait toujours de trouver le Père Noël pour l'inviter au Real Madrid et avait décidé d'offrir un cadeau à chaque joueur. Après avoir offert des cadeaux à tous les joueurs du Real Madrid, il reçut un message inattendu sur son téléphone. C'était Kylian Mbappé. Le message disait « Salut Vini, j'ai entendu dire que tu fais des cadeaux à tout le monde. J'ai une idée pour le mien. » Avec son grand cœur, Vinicius répondit immédiatement « Je t'écoute frère, qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Mbappé répondit sans hésiter « J'ai seulement deux options. Soit tu me donnes ton numéro 7, soit je tire tous les pénaltys du Real à ta place à partir de maintenant. » Vinicius réfléchit et dit « Tu sais quoi? Je vais laisser les fans choisir. Selon vous, que devraient-ils faire? Les pénaltys ou le numéro 7? Répondez dans les commentaires. Carlo Ancelotti devient l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Si tu crois que Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur du monde, ne passera pas sans laisser des cœurs en commentaire. Avec cette nouvelle réussite, Ancelotti renforce son héritage en tant que figure clé de l'histoire du Real Madrid. L'entraîneur italien Carlo Ancelotti a remporté sa première coupe intercontinentale avec le Real Madrid au stade de Lusail à Doha, au Qatar. Cette victoire le positionne comme l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club avec un total de 15 titres, dépassant le précédent record de Miguel Muñoz de 14. Dans une saison marquée par l'inconstance de l'équipe, Ancelotti a franchi un pas décisif vers l'immortalité dans l'histoire du Real Madrid. Son héritage fixe une nouvelle norme pour les futurs entraîneurs du club. Au cours de 2 mandats distincts à la tête de l'équipe, il a remporté des titres dans toutes les compétitions possibles. Actuellement, Ancelotti a ajouté 2 trophées cette saison, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale. Parmi ses réalisations figurent 3 titres de la Ligue des Champions, 2014, 2022 et 2024. 3 Supercoupes de l'UEFA, 2014, 2022 et 2024. 2024. 2 titres de la Liga, 2022 et 2024. 2 Copa del Rey, 1914 et 2023. 2 Coupes du Monde des clubs, 2014 et 2022. Et une Coupe
Intercontinental 2024. Son bilan en tant qu'entraîneur du Real Madrid comprend 316 matchs avec 224 victoires, 47 nuls et 44 défaites. En comparaison, Miguel Muñoz a dirigé 605 matchs entre 1960 et 1094, réalisant 357 victoires, 128 nuls et 183 défaites, 120 défaites. Bien que Muñoz ait accumulé son record sur une période plus longue et avec plus de matchs, Ancelotti l'a surpassé en moins de temps et avec presque la moitié des rencontres. La liste des entraîneurs les plus titrés du Real Madrid reste la suivante. Avec cette nouvelle réussite, Ancelotti solidifie son héritage en tant que figure pivot de l'histoire du Real Madrid et de l'élite du football mondial.